Vous n'aimez pas compter sur les autres et préférez faire vous-même certaines tâches plutôt que d'attendre que votre collègue vous remette un travail bâclé, ni fait ni à faire. Lorsque vous commencez quelque chose, vous ne savez pas vous arrêter tant que ce n'est pas terminé. Ou bien on vous reproche d'être trop critique et de ne pas lâcher prise. Mais c'est plus fort que vous n'y arrivez pas. Comment utiliser l'EFT pour vous aider à lâcher prise? À une époque, lorsqu'on me parlait de lâcher prise, je savais que c'était important puisqu'on me le recommandait souvent et en même temps, c'était quelque chose de très très flou. Je n'arrivais pas à conceptualiser comment procéder. En plus, j'avais l'impression que si je lâchais prise, j'allais perdre quelque chose. Vous savez, l'image du ballon de baudruche. Vous tenez la ficelle en main, vous la lâchez et le ballon s'envole dans les airs. Impossible de le récupérer. Jusqu'au jour où, dans une formation, je parlais de cette difficulté à lâcher prise et une personne du groupe m'a fait vivre une expérience incroyable. Je vais vous la partager et je vous invite à vivre cette expérience avec moi. Pour cela, vous allez prendre un stylo ou tout autre objet qui tient dans la main et ne craint rien. Un trombone, une gomme, une petite cuillère, un briquet. Prenez ce que vous avez sous la main, mais oubliez le téléphone. Prenez vraiment quelque chose qui ne craint rien. C'est bon? Vous avez trouvé? Continuons et faites comme moi. Donc cette personne m'a tendu un stylo en me demandant de le tenir et de le serrer bien fort, puis de le lâcher. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit d'oublier le téléphone, parce qu'évidemment, l'objet qu'on a dans la main tombe par terre. Elle a ramassé le stylo et me l'a redonné en me disant « Tiens-le de nouveau, serre-le bien fort dans ta main ». Donc reprenez vous aussi votre objet et serrez-le très fort comme ceci. Maintenant, tournez votre main vers le plafond comme ça et à présent, ouvrez votre main. Évidemment, en procédant ainsi, le stylo ne tombe pas. Quand on le montre, c'est une évidence, mais je peux vous assurer que de moi-même, je n'aurais jamais pensé à le tenir de cette façon. Et surtout, à ce moment-là, dites-moi en commentaire si vous avez ressenti la même chose que moi, mais moi, j'ai ressenti un énorme soulagement. Pourquoi? Parce que le fait d'ouvrir la main et de desserrer la pression demande beaucoup moins d'énergie, et en plus, dans cette position, je ne perds plus mon stylo, car derrière la peur de perdre ce quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, ce quelque chose était en fait le contrôle. Ce jour-là, j'ai enfin compris ce que lâcher prise signifiait. Je suis vraiment très curieuse de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Partagez-le dans les commentaires. Bon, depuis, j'ai découvert d'autres définitions du lâcher-prise. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo sur le sujet par rapport au contrôle, justement. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien sous cette vidéo. Donc, difficulté à lâcher prise à cause de la peur de perdre le contrôle. Et pourquoi cherchons-nous à contrôler les choses et les événements? À cause de peurs anciennes comme la peur de commettre des erreurs, celle de se retrouver en position de faiblesse, la peur d'échouer, de se retrouver enfermé dans une situation, et toutes les peurs liées à nos croyances limitantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces peurs profondes, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les 9 blessures de l'énéagramme. Je vous mettrai également le lien sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'EFT, technique de libération émotionnelle, pour vous aider à lâcher prise sur ce fameux contrôle. Vous ne connaissez pas encore cette technique? Je vous invite à visionner ma vidéo sur les bases de l'EFT et les points d'acupression que l'on stimule lors d'une séance. Vous pouvez également visionner la technique des affirmations qui permet de renforcer le positif qui se trouve dans un autre enregistrement. Si vous souhaitez les voir ou les revoir, là aussi je vous mets les liens ci-dessous. Petit rappel, cette vidéo est un exemple. Si vous me suivez régulièrement, vous savez à présent qu'il est important de reformuler et d'ajouter des éléments personnels si mes propositions ne résonnent pas avec votre situation. Adaptez-les librement pour qu'elles vous correspondent le plus possible. Ceci étant dit, commençons. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous connecter à une scène passée ou un événement à venir où vous ressentez la peur de perdre le contrôle rien qu'en y pensant. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune peur et 10 la peur est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Et où la ressentez-vous? Pour cette démonstration, je vais supposer que la peur se situe dans le ventre et que je ressens des tensions dans les épaules. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à adapter mes propositions en fonction de ce que vous ressentez. À présent, suivez-moi. Suivez le point que je vous indique et répétez après moi. Point karaté. Même si je n'arrive pas à lâcher prise, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de perdre le contrôle, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis paniquée à l'idée de ne plus rien contrôler, je m'aime
et je m'accepte comme je suis. Dessus de la tête, je n'arrive pas à lâcher prise. Début du sourcil, j'ai peur de perdre le contrôle. Coin de l'œil, j'ai peur de commettre des erreurs. Sous l'œil, j'ai peur de me retrouver impuissante face à une situation. Sous le nez, j'ai peur d'échouer. Creux du menton, j'ai peur d'être critiquée si je ne faisais pas tout ce qu'il faut. Sous la clavicule, j'ai peur de me sentir envahie ou enfermée. Sous le bras, j'ai peur qu'on juge mon travail comme étant de mauvaise qualité. Sous la poitrine, j'ai peur qu'on ne me trouve pas à la hauteur. Le pouce, j'ai peur qu'on découvre que je suis une imposteur. L'index, j'ai peur qu'on estime que je ne suis pas digne de confiance. Majeur, j'ai peur d'être mise à l'écart. Petit doigt, j'ai peur de me retrouver dans une situation de faiblesse. Point de gamme, j'ai tellement de peur en moi. Point karaté, toutes ces peurs qui me donnent mal au ventre. Dessus de la tête, toutes ces tensions dans les épaules. Début du sourcil, je suis hyper tendue. Coin de l'œil, je n'arrive pas à me détendre. Sous l'œil, je n'arrive pas à lâcher prise. Sous le nez, je veux garder le contrôle sur les choses. Creux du menton, et je veux même contrôler mes collègues et mon entourage. Sous la clavicule, je sais mieux que personne ce qu'il faut faire. Sous le bras, j'ai raison de contrôler tout ce que je fais. Sous la poitrine, j'ai raison de contrôler les autres. Le pouce, ça évite bien des problèmes. L'index, je suis même félicitée pour mon travail de qualité. Majeur, je ne serais plus moi si je lâchais prise. Petit doigt, j'ai envie de lâcher prise. Point de gamme, mais j'ai peur de perdre le contrôle. Point karaté, j'ai tellement de raisons de vouloir garder le contrôle. Dessus de la tête, parce qu'il y a certainement eu des événements dans le passé. Début du sourcil, où je me suis retrouvée dans une situation franchement traumatisante. Coin de l'œil, j'ai vécu une situation tellement forte que j'ai cru que j'allais mourir. Sous l'œil, et cette situation a laissé des séquelles. Sous le nez, ce que j'ai vécu était tellement fort, creux du menton, qu'aujourd'hui, rien qu'à l'idée de perdre le contrôle, sous la clavicule, ça me crispe. Sous le bras, ça me donne mal au ventre. Sous la poitrine, ça génère des tensions dans mes épaules. Le pouce, comme si je me préparais à combattre un danger. L'index, mais la réalité, c'est que ce danger n'existe plus aujourd'hui. Majeur. Et l'autre réalité, c'est que je suis adulte. Petit doigt. Et si quelque chose ne se passait pas comme prévu, point de gamme, j'ai des ressources suffisantes qui me permettraient d'y faire face. Point karaté, et en plus, je ne suis pas seule. Dessus de la tête, j'ai des collègues,
Début du sourcil, j'ai un manager et peut-être même plusieurs. Coin de l'œil. Au pire du pire, on trouverait une solution pour contrer la difficulté. Sous l'œil. Et la réalité, c'est que dans 95% des cas, sous le nez, le problème n'est pas très grave. Creux du menton. 2 fautes d'orthographe dans un mail. Sous la clavicule. Ou un chiffre manquant après la virgule. Sous le bras, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Sous la poitrine, parce que lâcher prise, ce n'est pas arrêter d'être investi. Sur le pouce, c'est faire les choses différemment. L'index, c'est porter moins d'importance aux détails. Majeur, c'est retrouver de l'énergie pour placer son attention sur les sujets importants. Petit doigt, c'est trouver du plaisir dans les tâches qui ont de la valeur. Point de gamme, c'est mettre du sens dans ses missions. Point karaté, et c'est aussi apporter de la détente et du mieux-être à mon corps. À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête, pourquoi je me sens plus détendue? Début du sourcil, pourquoi je suis si épanouie dans mon travail? Coin de l'œil, pourquoi je suis beaucoup plus calme? Sous l'œil, pourquoi j'aide mes collègues à se perfectionner dans leur mission? Sous le nez, pourquoi j'arrive à m'arrêter à l'heure le soir, même si je n'ai pas terminé ce que j'ai commencé? Creux du menton, pourquoi j'ai un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso? Sous la clavicule, pourquoi je suis plus tolérante envers les autres? Sous le bras, pourquoi j'accepte plus facilement les points de vue différents des miens? Sous la poitrine, pourquoi j'ai plus de joie et de satisfaction dans ma vie? Le pouce, pourquoi j'accepte facilement ce que je ne peux pas changer? L'index, pourquoi je suis beaucoup plus détendue? Majeur, pourquoi mes épaules et mon ventre sont aussi détendus? Petit doigt, pourquoi j'accepte les petites imperfections avec facilité? Point de gamme, pourquoi je reconnais l'utilité de faire des erreurs? Dessus de la tête, pourquoi lâcher prise m'apporte autant d'avantages? À présent, lorsque vous repensez à la scène de départ, toujours sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune peur et 10 elle est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, vous devriez ressentir une nette diminution de votre émotion qui pourrait même avoir complètement disparu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à répéter cette séance autant que nécessaire. En intégrant l'EFT à votre routine quotidienne, vous observerez progressivement des améliorations significatives dans votre vie et dans votre capacité à gérer vos émotions. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance pour aider votre corps et votre inconscient à intégrer ces changements facilement. Pour vous offrir un soutien supplémentaire, vous pouvez télécharger une fiche personnalisable pour vos séances d'EFT. Le lien est disponible juste sous cette vidéo. Pour conclure, une citation du psychologue et écrivain américain Carl Rogers. La curiosité est un moyen de se libérer des idées fixes. Elle nous permet d'être ouverts à ce qui nous arrive sans vouloir le contrôler ou le juger. Selon le dictionnaire, lâcher prise a 2 significations. Premièrement, abandonner un attachement ou une emprise sur quelque chose. Deuxièmement, accepter les choses telles qu'elles sont sans chercher à les contrôler.
Je vous invite à réfléchir à ces deux définitions et à choisir si vous préférez rester prisonnier de votre besoin de contrôle ou au contraire embrasser l'incertitude pour vous libérer et découvrir votre véritable potentiel. Alors osez lâcher prise et voyez comment votre vie peut se transformer. Et maintenant c'est à vous. Avez-vous déjà utilisé l'EFT pour traiter le lâcher prise? Si vous avez d'autres astuces, partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager pour aider d'autres personnes qui sont dans l'hyper-contrôle. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, cliquez sur la cloche pour vous abonner à ma chaîne Adaptation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!